Je m'appelle Denise, je suis fan de retransmission de mariage princier. J'ai moi-même toujours rêvé d'épouser un roi, mais malheureusement, j'ai fini avec un bouffon. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Stéphane Bern. Stéphane Bern. Peut-être. Non, malheureusement, Denise, nous ne pouvons rien faire pour vous, mais TF1 peut-être. Car la première chaîne vient d'exaucer le rêve de nombreuses jeunes filles en lançant un programme au titre alléchant, 3 princes à Paris. Ah oui. Oh là là. Programme. Ouais. Ah ouais? Une émission où des princes viennent à Paris pour trouver leur future épouse. Et là, on se dit, wow, s'agit-il du prince William? Du prince Albert de Monaco? Du prince préféré de Bernard Montiel? Celui qui a un bon goût de chocolat? Ou encore... C'est charmant. C'est quoi? En plus, ce qui est drôle, j'adore ces biscuits. Mais on le savait. Il aime tout le monde. Avec les granolas aussi, au chocolat noir, tant que j'y suis. Envoyez vos dons, rue Clément Marot. Restez mystérieux, un petit peu. Vous en dites trop sur votre vie. C'est le meilleur vin. Donc, vous demandez si c'était ce genre de prince, ou encore mieux, hein, le très riche prince de Brunei. Hein, le prince de Brunei, est-ce qu'on peut le voir? Donc, on va vous montrer les voitures pour aller au supermarché du prince de Brunei. C'est insultant. Voilà. Alors, connaissant la renommée internationale de TF1, sans doute que oui. J'imagine déjà les prétendantes en train de saliver en rêvant de luxe, de jet set et de couverture de point de vue image du monde. Alors, découvrons tout de suite l'un de nos 3 héritiers. Sur cette île paradisiaque, en Polynésie française, vit Prince Luc. Mon nom est Prince Luc Tiripayar. Seul en son royaume, il est le dernier descendant d'une famille princière, les Tamoutois, une caste de guerriers et de chasseurs. Eh ben non. Non, finalement, c'est un prince qui vit tout seul sur une île, qui chasse pour vivre et qui court après des cochons. Hein, c'est son profil de femme idéale. Moi, je pense que c'est une gagnante de Koh-Lanta dépressive. Non, mais c'est sûr que là, la vie de princesse, ça fait moins rêver. Niveau shopping, t'as le choix entre ça ou ça. Hein, bon, c'est joli, mais ça gratte. Mais bon, la bonne idée de l'émission, c'est d'invisibiliser nos 3 princes dans la vie parisienne. Pourquoi, allez-vous me dire? Voici la réponse. Voici nos 3 princes transformés en de véritables citadins, prêts à passer incognito dans les rues de Paris. En cachant leurs origines princières, ils seront sûrs alors d'être aimés pour ce qu'ils sont et non pour leur palais. Oui, ils ne seront pas aimés pour leur palais. Ils ne seront pas aimés pour leur palais parce que tout le monde sait que les femmes sont vénales, intéressées, ce sont des petites pourritures. Et c'est vrai que lorsqu'on voit les palais de nos 3 princes, il y a de quoi attiser les convoitises. Commençons par notre sympathique prince Luc. Lorsque la nuit tombe, il ne manque qu'une seule chose à Luc, l'amour. Voilà, son palais, c'est une cabane sur la plage. Alors, non mais si une femme voit ça, c'est sûr que prince Luc ne saura jamais si elle l'aime pour lui ou juste parce que c'est une folle du bambou. Hein, je vous assure qu'il n'y a pas de double sens dans ce que je viens de dire. Passons maintenant au palais de Tidjani, le prince béninois. Prince Tidjani. On m'appelle Tidjani Ramono Tidjani, prince. Alors, là déjà c'est mieux, hein, c'est un peu austère, mais au moins il y a écrit palais royal sur le bâtiment, regardez. Et on remarquera au passage que c'est le seul palais royal au monde avec le numéro de téléphone dessus. Si tu veux appeler le roi pour taper la discute. Oui, c'est son chichi. Passons maintenant au palais du prince indien. Dans son palais digne d'un Maharaja, un 3e prince cherche l'amour. Ah ouais. Ah là, ok. Alors là, ce palais, il en impose. Hein, on peut le revoir. Ah oui. Très impressionnant. Hein. Surtout qu'en cherchant sur le net, on apprend que ce palais propose pas moins de 347 chambres. Oh là là, les femmes de ménage. De quoi faire de sacrées parties de cache-cache. Hein. Ou pas. Puisque sur le net, on apprend que si ce palais a 347 chambres, c'est surtout parce que c'est un hôtel de luxe. Comme le montre cette image. Regardez. Oh là là. J'y étais. C'est dans le Rajasthan. Oui, c'est Rajasthan. Très beau, oui. Donc la future princesse a intérêt à bien aimer faire le ménage au room service. Hein. Bon, a priori, c'est pas les palais qui vont attirer les filles, ce sont les princes eux-mêmes. Donc il faut bien les présenter et les mettre en valeur. Tout de suite, quelques moments volés dans la vie de prince Luc. C'est chaud. Non, c'est pas caricatural. C'est même une vision assez juste de nos amis de Polynésie. Ils se promènent tous avec une lance en bois, et quand ils prennent l'avion, ils le prennent comme ça.
trois princes sont désormais en route pour la France. Mais trouveront-ils l'élu de leur cœur comme ils l'imaginent? Il voyage en classe éco, hein. Classe éco en plus. À mon avis, avec la clim de l'avion, c'est surtout une bronchite qui va choper, lui. Hein, mais notre sympathique Luc n'est pas au bout de ses peines, puisque la production a eu la bonne idée de lui faire visiter Paris dans son costume traditionnel. Normal. Et quand il fait froid et qu'on se trouve sous l'Arc de Triomphe, près de la flamme du soldat inconnu, qu'est-ce qu'on fait? Si. Dans sa grande naïveté, Luc a franchi la barrière interdite. Non, c'est pas du tout exagéré. Juste après, il s'est fait des merguez. En tout cas, souhaitons bonne chance à ces trois sympathiques princes qui sont venus chercher l'amour dans la capitale. D'ailleurs, pourquoi à Paris? Eh bien, parce qu'à Paris, il y a quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Chaque matin, Luc chante pour celle qui viendra le rejoindre. Il rêve de Paris, la ville où se trouvent les plus belles filles du monde. Voilà, les princes étrangers, ils jouent du ukulélé et toutes les parisiennes, elles sont danseuses au Moulin Rouge. Tout va bien, bonne chance à tous.